Depuis leur appel à voter non au référendum constitutionnel, leur silence était conséquent. Mais un an après, selon leur propre expression, le recul de la démocratie au Sénégal et le fonctionnement de la justice justifient la reprise du combat. Y'en a marre, mouvement à l'avant-garde de la contestation contre le président Abdoulaye Wade et de son échec à se maintenir au pouvoir, projette une marche à Dakar le 7 avril prochain. Trop c'est trop, c'est le thème de cette sortie qui peigne au noir la gestion du président Macky Sall. Y'en a marre prévoit 1 million de manifestants à la place de l'obélisque, tous de noir vêtus pour signifier la couleur de la gouvernance actuelle. Le réquisitoire fait au régime du président Sall est-il avéré? Cette sortie était liée aux ennuis judiciaires de Khalifa Sall, le maire de Dakar. À cette seconde interrogation, nous verrons sans doute les dernières évolutions des affaires en cours au Sénégal. L'État s'est finalement constitué partie civile dans le dossier dit de la caisse d'avance du maire de Dakar. L'instruction, elle est terminée. Pendant ce temps, le procureur de la République s'est opposé à la décision d'un juge qui autorise la remise en liberté de Bamba Fall, autre maire écroué et proche de Khalifa Sall. Il est en détention pour, dit-on, avoir orchestré des affrontements au siège du parti qui est aujourd'hui au bord de l'éclatement à cause de la crise qui s'y est durablement installée. Sénégal, marche de Y'en a marre et affaire Khalifa Sall. Quelle lecture faire de l'évolution de l'actualité? Ce sera notre débat du jour sur Angle de vue, votre émission qui permet, vous le savez, le décryptage de l'actualité sur le continent africain. Nos invités du jour, ils sont comme d'habitude au nombre de deux. D'abord, Maître Alain Oronla, avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin. Maître Oronla, bonjour. Bonjour, Joannès. Face à vous, aujourd'hui, Lagrange Simenou Agnampé, spécialiste des relations internationales. Lagrange Simenou Agnampé, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous avez la particularité d'avoir suivi les affaires politico-judiciaires en cours au Sénégal de très près. Vous y étiez. D'abord, est-ce que la sortie de Y'en a marre est surprenante? Merci bien, éminent journaliste. Et je dirais que la sortie de Y'en a marre n'est pas surprenante dans la mesure où depuis quelques années où le président Macky Sall a entre ses mains les rênes du pouvoir au Sénégal, le peuple d'abord et la société civile ainsi que les politiciens ne sont pas en phase avec lui, ils ne sont pas de son avis, ils ne sont pas d'accord avec la manière dont le pouvoir est géré, ils ne sont pas d'avis avec la manière dont la justice fonctionne depuis son accession au pouvoir. Et je pense que cette sortie est légitime. Elle n'est que l'expression du peuple souverain. Alors, détracteurs du pouvoir d'Abdoulaye Wade hier, aujourd'hui, les voilà contre son successeur à la tête de l'État. Mais ils auront tout de même attendu environ 4 à 5 ans avant de se prononcer. Ce qui fragilise leur légitimité, parce que le mouvement Y'en a marre a donné l'impression ces dernières années d'avoir été agité et instrumentalisé pour faire partie le président Wade. Évidemment, suivez mon regard, avoir été instrumentalisé par celui qui occupe aujourd'hui le palais de la présidence. Il y a eu cette période de grâce et puis ce mouvement reprend de l'activité dans un concert bruyant de contestation, puisqu'il y a des contre-manifestations qui se sont des contre-manifestants qui se sont aussi exprimés tout aussi bruyamment pour dénoncer et contester à Y'en a marre toute légitimité à prendre la parole au nom du peuple. Voyez-vous, ce n'est pas le trublion que je suis qui ne verrait pas de bon œil qu'il y ait de l'agitation et que l'on secoue un peu le bananier, tellement le président Macky Sall aura déçu par sa gestion et aura succédé à son prédécesseur, non seulement à la tête de l'État, mais dans des pratiques dénoncées par la plupart des acteurs politiques et la plupart des citoyens au Sénégal. Donc, vu sous cet angle, je me dis pourquoi pas un peu d'agitation en attendant les prochaines joutes électorales. Alors, Lagrange Simenou Agnampé, pourquoi attendre autant de temps pour qui connaît la popularité de Y'en a marre au Sénégal? Attendre autant de temps parce qu'il fallait quand même donner au chef de l'État et à un certain nombre de personnes et
aux praticiens de droit, aux magistrats, aux juges, le temps de se corriger, le temps de se reprendre, le temps de se reprendre. Et moi, je dirais qu'ils ont attendu en vain. Nous ne sommes pas sans savoir que dans 2 ans, le président Macky Sall ne sera plus au pouvoir si il n'était pas réélu. Et dans quelques jours également, il y a des élections qui s'annoncent, des élections législatives qui s'annoncent. Donc le peuple veut manifester en fait la soif d'exprimer son désarroi, qui a longtemps duré. Alors ils estiment, maître Alain Onla, est-ce qu'aujourd'hui on peut dissocier cette sortie-là de l'affaire Khalifa Sall? Impossible, puisqu'il y a une coïncidence de calendrier, il y a une concordance. Je dis, c'est cette affaire qui défraie la chronique aujourd'hui, et c'est à cette occasion que cette sortie est programmée. On peut dire que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en tout cas qui chauffe un peu les esprits de ce mouvement citoyen, puisque tant qu'il y a de l'activisme, nous on est toujours contents. Et cette affaire Khalifa Sall est emblématique de celles qui ont défrayé la chronique sous la présidence du président Macky Sall, à qui l'on reproche, à tort ou à raison, bon, je pense quand même qu'il y a un peu des deux, de trop instrumentaliser la justice pour neutraliser ceux qui le gênent, ses adversaires politiques. Pourquoi pas? Il y a toujours cette tentative, il y a toujours cette dérive, mais je suis un farouche défenseur de la justice que j'observe pour dire instrumentaliser peut être perçu de 2 manières, soit que les juges sont inféodés et bon, on donne des ordres, on donne des instructions pour régler des comptes, c'est la perception que l'on a généralement, mais il faut être prudent. La justice est une machine. Et quand on envoie un client qui a des casseroles, eh bien, il faut que cette justice fasse son office. Donc l'instrumentalisation dont je parle, c'est celle qui consiste à choisir les cibles, puisqu'on sait que personne n'est propre ou que tout le monde a quelque chose à se reprocher. C'est la discrimination dans le choix des cibles que l'on présente à la justice. Vous envoyez quelqu'un devant la justice avec des présomptions ou des soupçons de commission d'une infraction, mais la justice est obligée d'enquêter, de juger, de prendre des mesures coercitives. Ce n'est pas toujours une volonté concertée, n'est-ce pas, de nuire à l'adversaire politique, et c'est là que j'invite à nuancer les reproches et les critiques que nos juges essuient malheureusement à tort. Alors, le réquisitoire est très amer, très dur même. On parle de déception, de trahison de ses propres promesses. On dit que le président Macky Sall a plus de milices que Maître Abdoulaye Wade. On dit qu'il n'y a pas de démocratie au Sénégal. Y'en a marre va jusqu'à dire que Macky Sall est en train de se Yaya Jamiser, pour choisir le parallèle de la Gambie d'à côté. Éminent journaliste et maître, moi je crois que nous devons pouvoir faire la part des choses. Je suis d'accord qu'aujourd'hui le peuple sénégalais dise que la démocratie a connu un recul, disent qu'il ne se sent plus libre, disent que le président instrumentalise l'administration, instrumentalise la justice. Mais toujours est-il que la politique n'est pas un jeu. La politique n'est pas un jeu. Et quand vous êtes un acteur politique, quand vous êtes une autorité républicaine ou une autorité administrative, je pense qu'il y a un certain nombre de règles à respecter. Et lorsque vous vous retrouvez en train de ne pas respecter cette règle, lorsque vous vous retrouvez, vous êtes dans une situation où vous avez enfreint un certain nombre de règles, parce que quand je prends l'affaire Khalifa Sall, il lui est reproché d'avoir utilisé à mauvais escient un fonds. Et si il se fait que les informations qui circulent par-ci et par-là sont avérées, toujours est-il que les fonds ont été utilisés et de fausses preuves. Il y a eu du faux. Pardonnez-moi de m'exprimer ainsi, maître. Il y a eu du faux. L'argent a été remis au maire et de fausses factures ont été émises. Des enquêtes ont prouvé que la structure qui a émise ces factures n'existe plus depuis des années, ce qui veut dire que le maire est en plein dedans. Pardonnez-moi cette expression. Le maire est en plein dedans.
quitte à lui, à sa place, moi j'aurais parlé au peuple, parce qu'il est normal que le peuple qui ne comprend pas certaines choses, le maire n'a pas dit à ce jour il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Ses avocats ont fait de l'instrumentalisation, je dirais. Je me permets de m'exprimer ainsi. Mais cela n'empêche pas que je soulève le fait que la justice au Sénégal, c'est-à-dire beaucoup plus, les magistrats donnent l'impression d'être aux ordres. Dans la mesure où, quand nous prenons l'affaire Karim Wade, si vous permettez, à ce jour, rien de concret n'a été dit au peuple. L'ancien homme fort a été libéré. Il n'est plus dans le pays à ce que je sache. Mais rien de concret n'a été dit au peuple sur les faits qui lui étaient reprochés. Ce qui n'est pratiquement pas la même chose avec le cas Khalifa Sall. En dehors de Karim Wade, il y a eu des responsables politiques qui ont été arrêtés à tort, qui ont été emprisonnés à tort. Moi, durant mon séjour au Sénégal, j'ai essayé d'échanger avec pratiquement toutes les couches, avec le bas peuple, avec des journalistes, avec des autorités politiques, des autorités administratives. Je me suis rendu compte qu'il y a effectivement un problème. Et il y a un problème politique et il y a un problème de manque de communication. Le peuple accuse aujourd'hui le président Macky Sall de n'avoir pas été honnête. Certes, lorsqu'il prêtait serment, il avait dit qu'il n'est pas arrivé pour construire des ponts, mais qu'il fera il s'arrangera pour qu'il y ait une justice crédible et équitable. Voilà. Si c'est de cette manière qu'il entendait le faire, le peuple qu'il a choisi dit non, nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Et il fallait qu'il puisse écouter le peuple. Et c'est normal qu'il y en a marre sorte et fasse tout ce qu'il peut pour que les choses reviennent à la normale le temps que le président finisse son mandat. Y'en a marre dit, au vu de ces éléments, donc, que le président Macky Sall est un président par défaut. Bien sûr que le président Macky Sall est par défaut, comme la plupart d'ailleurs de nos chefs d'État. Macky Sall est là parce qu'on ne voulait pas de Wade, il fallait qu'il parte. Et donc on a essayé d'entourer celui qui paraissait le mieux placé. Et n'oubliez pas qui est Macky Sall. Macky Sall était l'un des dauphins, mais pas de premier choix du président Wade. Et il a été aux côtés du président Wade pour nuire à d'autres dauphins avant lui. Je pense par exemple à Idrissa Seck et bien d'autres. Donc on ne change pas ses habitudes une fois parvenu au pouvoir. Que le président Macky Sall ne soit pas parvenu à donner totale satisfaction, ça c'est quelque chose qui peut se comprendre. Comme le disait le président Mitterrand, il faut avoir l'ambition de faire le tour du monde pour réussir à faire le tour de sa propriété. Mais que l'on blesse à ce point les vertus dont on s'est paré, et en particulier la promesse d'une justice équitable, et qu'on s'aperçoit qu'en réalité, il y a des petits jeux qui se font pour neutraliser les adversaires politiques. C'est ça qui est un peu difficile à avaler. Et là-dessus, il y a l'amalgame. Je ne pense pas que les magistrats, quels que soient les reproches qu'on puisse leur adresser, soient à ce point inféodés. Et je ne pense pas non plus que les clients qu'on envoie soient blancs comme neige. Ils ont toujours des affaires. Ils ont toujours quelque chose, il y a toujours un endroit par où cultiver le mauvais champ. Ce qui est malhonnête, c'est qu'il y a un compromis politique, entre guillemets, pour faire des affaires. Et celui qui est aux commandes se drape d'une vertu pour dire attention, halte à la corruption, et ci, et ça. Karim Wade n'est pas blanc comme neige, il est métis. Il est métis, il a été aux affaires et les portefeuilles importants qu'il a cumulés en étant le fils du chef sont déjà des choses un peu dérangeantes. Il est l'adversaire direct du président Macky Sall. Il s'est retrouvé à la tête d'un patrimoine que son labeur ne saurait jamais expliquer. Donc, dire qu'on lui a fait un procès politique, c'est peut-être vrai, mais c'est d'abord un vrai procès, c'est-à-dire qu'on lui reproche des détournements de ressources dont il n'est pas parvenu à justifier l'origine légale. Je mets ça de côté. Revenons à l'affaire Khalifa Sall. Écoutez, tout le monde sait, le président Macky Sall sait que cette caisse d'avance, que les fonds mis à disposition
sont des fonds politiques, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire des fonds à la discrétion de l'édile. C'est entendu et convenu qu'il doit utiliser ces fonds. Depuis le président Senghor. Depuis toujours. C'est des petits arrangements entre politiciens. Que ces fonds sont là pour lui permettre d'alimenter sa base électorale. Ils en profitent pour piocher de gros billets à leur profit personnel. Et ce qui est malhonnête, c'est de venir dire, nous, on est propre, il n'y aura plus de corruption, et on demande à cette autorité de justifier et de retracer des fonds qu'il avait à utiliser à discrétion. Mais quand vous envoyez une telle affaire devant la justice, écoutez, la justice ne connaît pas de fonds secrets, de fonds ceci. La justice fait son office, constate que des deniers publics ont été mis à disposition et qu'on ne peut pas en justifier l'utilisation. Donc là, il y a une infraction à la loi, il y a une infraction pénale et le procureur le plus gentil ne peut pas ne pas poursuivre. Le juge le plus généreux ne peut pas ne pas poursuivre. Donc c'est des faits qui peuvent être pris en compte pour atténuer la sentence qui sera prononcée à l'issue, n'est-ce pas, de cette affaire. Alors, là-dedans, piégé, et c'est là où je rejoins notre ami, puisque j'avais eu l'occasion et l'opportunité de me prononcer là-dessus, avant lui, sur ce plateau, c'est que la défense a été un peu maladroite. Parce que vous ne pouvez pas crier à l'instrumentalisation en produisant des faux grotesques pour justifier... Encore que ce n'est pas la défense qui a produit, c'est plutôt le directeur des affaires financières auquel le maire de Dakar a été confronté qui a amené ces papiers-là pour dire je suis directeur des affaires financières à la mairie de Dakar depuis 20 ans. Ça a toujours été comme ça. Nous avons toujours produit de fausses factures pour justifier les fonds politiques mis à la disposition du maire. Et le maire, Khalifa Sall, n'a jamais été en contact, ni de près, ni de loin, avec ces factures et avec tout ce qui a été utilisé pour justifier ces fonds-là. Le maire est propre, le maire il prend le cash, mais il ne sait pas comment c'est tracé, puisque c'est censé être des fonds politiques, maître Alain. Oui, mais écoutez, à partir du moment où l'affaire va en justice, on doit inviter ce administrateur zélé à ralentir un peu son zèle parce qu'on n'ira pas donner la corde pour se pendre. Je crois qu'un meilleur système de défense aurait consisté à reconnaître que les fonds sont à discrétion. Je parle de manière pudique. Ils sont à discrétion et ne pas aller aggraver le cas en produisant des faux. Et quand le directeur, parce que ce n'est pas rien du tout, ce n'est pas le gardien, quand le directeur produit des fausses factures pour engager l'édile, il y a pour le moins une complicité, au moins par omission, une complicité passive. Mais ça a toujours été comme ça, maître Alain. Mais c'est ce que je suis en train de tous les maires qui sont passés par là, depuis Diop en 1987, si je ne m'abuse, ça a toujours été comme ça. Oui, mais jamais aucun maire n'a été invité à justifier devant la justice. D'où l'instrumentalisation qui est dénoncée. L'instrumentalisation dont je parle, qui est une instrumentalisation extrajudiciaire, c'est que le président Macky Sall et ses lieutenants savent que cette caisse existe et qu'elle a toujours fonctionné et que ce n'est pas lors de la première année de l'exercice de son mandat qu'il a voulu mettre de l'ordre dans les affaires. Khalifa Sall devenait gênant. Eh bien, il s'est dit, on va frapper là où ça peut faire mal, dans une affaire qu'on connaît. Mais ce n'est pas la faute de la justice. Quand vous allez devant la justice, elle ne connaît pas de fonds politiques. La justice connaît la loi. Est-ce que c'est des fonds publics ou pas? Oui, c'est des fonds publics. Qu'est-ce que vous en avez fait? S'il y avait eu des factures avec une apparence de légalité, il y aurait eu moins de problèmes. On serait allé chercher ailleurs. Donc la justice, une fois saisie, fait son office, pose des questions légales. Et si elle n'a pas les bonnes réponses, eh bien, elle applique la rigueur de la loi. Et surtout dans un cas où vous vous présentez avec des faux grotesques, des faux documents qui viennent encore aggraver l'accusation. Voyez-vous, c'est de ça dont on parle. Donc, la justice n'est pas là pour s'abattre sur les adversaires politiques. C'est les adversaires politiques qui sont fragilisés
et qui sont envoyés là où on arrive à les attaquer, là où il y a leurs points faibles, comme on dit, un adage de chez nous, la tortue qui reçoit la flèche au cou, qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben, il y a quelqu'un qui me connaît dans le combat. Alors, forcément. Lagrange Simenou Ayankwe, aujourd'hui, l'État se porte partie civile. D'aucuns estiment que les masques tombent et que finalement, cela porte donc du gré à moudre à ceux qui estiment que le dossier est purement politique. Je dirais qu'il appartient au juge, sauf si je me trompe, je parle sous la couverture de maître. Il appartient au juge de déterminer si l'État a le droit de se constituer en partie civile ou pas. Mais moi, je dirais que officiellement, ce n'est pas une affaire politique, dans la mesure où les faits sont avérés, dans la mesure où il y a eu des preuves. Il y a eu des personnes qui sont allées témoigner pour dire non, nous n'avons... Le magasinier qui dit je n'ai jamais rien reçu de sac de riz, de mille également. Donc, je ne pense pas que ce soit une affaire politique. Il se pourrait que le chef de l'État, Macky Sall, il se pourrait que ses alliés aient voulu profiter de cette affaire. Mais toujours est-il que, pardonnez-moi l'expression, comme le disent certains, le maire est dans la sauce. Le maire s'est fait avoir. C'est un politicien, c'est quelqu'un qui est du sérail gouvernemental depuis très longtemps. Il a été ministre et il n'était pas obligé de procéder de la sorte. Il aurait pu faire autrement. Et je pense que ceci nous interpelle tous autant que nous sommes. Lorsque nous avons le privilège de gérer des fonds publics, qu'on nous dise même que ces fonds sont des fonds secrets ou sont des fonds, je ne pense pas que une autorité ait à sa disposition ce qu'on appelle les fonds secrets. Tout fonds doit être justifié, sauf le chef de l'État, sauf le président de la République, à ce que je sache. Parce que j'aurais appris qu'il y a une loi. Il y a une loi qui régit cette caisse d'avance. Une loi des années avant l'indépendance qui régit cette caisse d'avance et qui a été suivie également d'un décret et d'un arrêté. Ce qui voudra dire que même si les fonds étaient destinés à des activités politiques, il aurait quand même été bien que le maire puisse les gérer à bon escient. Donc, sortons de ce cadre où nous disons que c'est une affaire politique. Le peuple sénégalais n'a pas apprécié que les deals, que le maire Khalifa Sall ait été arrêté, qu'on ne lui ait pas permis de bénéficier de la liberté provisoire. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'ils avaient déjà beaucoup de griefs contre le pouvoir en place. Quitte au régime de faire preuve de sagesse et que la vie continue, que d'une partie ou d'une autre, il y a un tant soit peu une certaine satisfaction. Voilà, pour les avocats de la défense, l'État n'est pas en mesure de se porter partie civile dans ce dossier car les fonds évoqués sont des fonds de la mairie, uniquement de la mairie. C'est vrai qu'il peut s'instaurer un débat juridique entre qui de l'État et de la mairie peut se porter partie civile. De loin, c'est l'État qui met les fonds en disposition. Donc l'État est victime. Peut-être au même titre que la mairie, mais l'ordonnateur, celui qui décaisse, c'est l'État. Donc je crois que devant un tribunal, la constitution de partie civile de l'État sénégalais a de bonnes chances d'être déclarée recevable, parce que les fonds sont partis de là. Je dis, quand le dossier est en justice, c'est une autre affaire, voyez-vous. Mais moi je dis, c'est une affaire sur fond ou motivation politique. Khalifa Sall ne serait pas brillant, ne serait pas dans la posture qui dérange le président Macky Sall, ne serait pas perçu comme un challenger direct et visible du président Sall, qui n'aurait aucun souci, on ne serait pas allé chercher dans ses caisses d'avance. Et c'est une affaire qui arrange tout le monde, puisqu'il est non seulement en opposition avec le président Macky Sall, mais en opposition avec sa formation de base, le Parti socialiste sénégalais, qui a rejoint l'alliance, je crois que c'est BBY, qui a rejoint l'alliance BBY. Donc tout le monde est content
que Khalifa Sall, qui dérange tout le monde et qui a des chances de gagner, soit neutralisé. J'ai même lu une déclaration de l'un des responsables politiques du Parti socialiste qui dit que la solution pour une dent pourrie, c'est de l'arracher. Ça veut tout dire. Donc le règlement de compte est là. Après, on trouve le prétexte. On trouve le subterfuge, on dit, oui, il faut gérer en toute transparence. On gère en toute transparence lorsque tout le monde gère en toute transparence et que ceux qui n'ont pas géré en toute transparence répondent tous. Voilà la difficulté de ce que j'appelle cette instrumentalisation. Khalifa Sall serait resté tranquille ou serait dans cette alliance BBY qui n'aurait jamais eu ses ennuis. Et là où l'hypocrisie est grande, bien sûr, aux yeux de la loi, il n'y a pas de fonds secrets. Mais quand l'exécutif, les dirigeants sont d'accord pour dire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une bataille féroce pour la conquête des positions politiques, ne soyons pas hypocrites. Dès lors que la vie publique n'est pas financée, nous n'en avons d'ailleurs pas les moyens, j'en profite pour faire un clin d'œil aux miens, il faut arrêter ces rêveries. Le peuple a faim, il ne mange pas, et si on se met à distribuer des prébendes à ceux qui sont qualifiés de formation politique, on n'en est pas sorti, on n'est pas obligé de copier tout ce qui se fait en France. C'est une question de moyens. Donc, c'est ces petits arrangements qui permettent aux autorités d'exister, d'alimenter leur électorat. Donc, point de justification, parce qu'il ne faut pas encourager la délinquance de la délinquance, voyez-vous. Et donc, surpris, ils se sont obligés de fournir des factures d'une société qui n'existe pas, montage tellement grotesque que je crois que c'est 20 ou 30 millions. 30 millions par mois, 30 millions de mille, alors que vous devez monter des tentes. Vous devez donner de l'eau, vous devez assister les populations dans les cérémonies, les mariages. Vous voyez, la justice n'aime pas ça. Donc, quand bien même un juge voudrait vous aider, avec un tel système de défense, c'est un peu difficile. Donc, moi, je dis, et je l'ai toujours suggéré, vous avez vu, la compassion des maires francophones qui sont prêts à payer les honoraires d'avocats. On est aussi au Bénin. Donc, le meilleur système de défense aurait été de reconnaître l'existence de ces fonds et de reconnaître l'usage discrétionnaire, je pèse bien mes mots, peut-être en infraction à la loi, et de plaider les circonstances atténuantes. Voyez-vous, vous dire, bah, écoutez, pourquoi on s'en prend à moi? Pourquoi on ne s'en prend pas à tout le monde? C'était comme ça depuis très très longtemps. Hein? Le policier est au carrefour, il laisse passer tout le monde au feu rouge, vous arrivez et il vous arrête. A-t-il le droit, est-il en droit de vous arrêter parce que vous avez passé au rouge? Oui, bien sûr. Mais pourquoi il n'a pas fait pour les autres? Ça, c'est une question qu'on ne vous posera pas. On vous applique la rigueur de la loi. Et donc, c'est un peu ça qui est dérangeant, n'est-ce pas, dans le mécanisme d'instrumentalisation de la justice qu'on essaye d'appliquer à géométrie variable. Alors, Barthélémy Diaz, un des soutiens du maire Khalifa Sall, également maire et élu de Dakar, a donné une conférence de presse. Il a jeté un pavé dans la mare, on pouvait s'y attendre. Et c'est lui qui s'est d'ailleurs opposé au Premier ministre lorsqu'il était dans les locaux de l'Assemblée nationale du Sénégal. Il dit qu'il entend saisir la Haute Cour de justice pour trahison à la population de Dakar. Il estime aussi qu'il y a déjà eu plusieurs décès parce que le maire Khalifa Sall étant maintenu en détention et que ces fonds-là servaient à aider des populations, des gens qui, par exemple, avaient des problèmes de dialyse, de cancer, que ce soit du sein ou de l'utérus. Donc, c'est avec ce type de fonds, qui a des fonds qui ont toujours existé à la mairie de Dakar, que le maire avait vocation à aider ce type de personnes-là et qu'actuellement, la situation, eh bien, elle est grave et que cela justifie qu'on saisisse la Haute Cour de justice. Votre réaction par rapport à la sortie de Barthélémy Diaz? Moi, je dirais que il aurait dû ne pas se prononcer ainsi, dans la mesure où, si tant est vrai que nous utilisons des fonds pour aider, des fonds qui ne sont pas des fonds personnels, des fonds publics, mais les intéressés à la disposition de qui ces fonds ont été mis doivent pouvoir produire des factures, parce qu'ils ont subi des soins.
quelqu'un qui va à l'hôpital, il reçoit une facture. Oui, mais on estime que le maire de Dakar ne peut pas venir mettre sur la place publique des éléments tendant à dire voici, c'est Pierre qui a bénéficié de il notre s'agit aide, de fonds c'est publics. Paul Il s'agit qui de l'a fonds fait. publics. Ces fonds appartiennent à tout le peuple sénégalais. C'est normal, Mais c'est des tout fonds- à fait, mais tout à c'est fait des- légitime. On estime que c'est des fonds politiques qui sont à la discrétion du maire. Je ne crois pas. Les tests ne le disent pas. Les tests ne le disent pas, mais cela a toujours été... Les tests ne le disent pas. Ce Mais qui fait cela a toujours été qu'aujourd'hui, fait. le maire se retrouve dans une situation inconfortable. Si les tests disaient que ce sont des fonds politiques qui puissent servir à aider, et je crois que dans ce cas de figure également, il faille quand même justifier, il faille quand même apporter des preuves. Les dialyses coûtent cher, nous le savons. D'autres maladies également, le traitement d'autres maladies également coûte excessivement cher. Et une bonne partie du peuple ne peut accéder à ces soins s'ils ne sont soutenus. Mais toujours est-il qu'il faut quand même une preuve. Il faut pouvoir justifier. Le maire qui a fait cette sortie, il a ses raisons. Mais à sa place, je n'aurais pas fait cette sortie, je n'aurais pas avancé ces propos. D'accord, c'est clair. Alors, l'archevêque de Dakar, le cardinal Théodore Adrien Sarr, a aussi apporté son soutien à l'édile de Dakar. Il a eu à s'exprimer avec des mots très conciliants. Il a appelé à la paix, il a promis prier pour lui et pour tous ceux qui sont détenus. On a aussi vu d'autres leaders religieux, je veux parler de responsables musulmans, s'impliquer dans le débat. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ces leaders religieux-là se retrouvent sur un terrain purement politique à donner de leur avis par rapport au climat qui règne actuellement au Sénégal? C'est pas sur un terrain politique, c'est sur un terrain des affaires publiques. Parce que la politique, c'est le président Macky Sall et ses ingénieurs de la mouvance ou de l'opposition qui créent des positionnements, qui font bouger les lignes. Ce qui est perçu, c'est qu'il y en a un qu'on est en train de sacrifier ou de vouloir sacrifier. Et là, permettons que les extrêmes s'expriment. Barthélémy Diaz, on sait que lui aussi c'est un rebelle et il est dans une posture non pas d'autorité publique, mais de lobbying. Il est en train d'agiter tout le monde pour que le président Macky Sall ait une pression. Encore une fois, cher ami, entendons et admettons que même si la loi n'a pas prévu qu'il s'agit de fonds discrétionnaires, les usages et les habitudes séculaires, parce que ça remonte au premier président, au premier maire, font qu'on ne se pose pas de questions sur ces fonds. La preuve, c'est que si la défense veut s'amuser, eh bien, qu'on nous retrace la gestion de tous ceux qui ont précédé Khalifa Sall, on ne verra aucune facture sérieuse. Donc, entendons la cause. Bon, pourquoi s'en prendre à lui? Regardez, les soutiens de l'archevêque, c'est très bien, c'est un homme de Dieu, donc qui est pour le pardon, surtout que l'on sait que le président Macky Sall n'a pas été totalement orthodoxe dans sa gestion, il fait son petit mesquin, mais il y a un soutien plus emblématique, celui de l'Association internationale des maires francophones. C'est quand même pas rien. C'est tout le monde francophone, c'est la France, c'est le Congo, c'est le Congo démocratique. Absolument. Écoutez, c'est pas des enfants, ils ont analysé le dossier, ils en ont cerné et perçu les contours, y compris l'aspect pénal. Et pourtant, ils s'engagent aux côtés de leurs homologues dakarois. Je vais vous dire qu'on a perçu la volonté du président Macky Sall, qui, en toute innocence et en toute diplomatie, puisqu'il a refusé de s'exprimer depuis Genève sur cette affaire, a lâché les chiens, entre guillemets. Il a laissé le maire Khalifa Sall dans sa sauce qu'il est en train de faire bouillir, voyez-vous. Donc c'est ça qui est injuste. C'est vrai, il y a beaucoup d'argent, mais je pense qu'on peut faire de la politique autrement, sans être aussi violent, sans être aussi africain. Regardez, en France, nous avons un honorable présidentiable qui est rattrapé par de nombreuses affaires louches et qui pourtant est encore en liberté, qui fait campagne, qui se plaint de tout le monde, y compris de ses juges, en toute liberté. C'est ça la grandeur. Il va répondre, il répond
des faits qui lui sont reprochés, mais les procédures vont se respecter. Si Fillon s'appelait Sall, il y a très longtemps qu'il aurait été jugé, condamné définitivement. C'est cette grandeur d'esprit qu'il faudrait démontrer au peuple, parce que quand même, la maturité gagne certains esprits. On peut faire des combats politiques tout en étant orthodoxe, tout en étant en hauteur dans les instruments utilisés. Mais, comme on dit, Roméo et Julien, c'est pas Mamadou et Bineta. Ici, c'est très dur. Hein. Alors, le refus... C'est viril. Alors, l'instruction est déjà terminée. Le dossier a été bouclé par le juge qui s'en charge. On a aussi refusé de libérer le maire sous caution en attendant d'être jugé ou de savoir la suite à donner au dossier. Et quelle est votre réaction par rapport à ce refus-là? On sait que le maire de Dakar, on a les moyens de l'empêcher de s'évader, de quitter le sol sénégalais. On sait qu'il a une représentation, une représentativité, qu'il a des avoirs et qu'il a sa vie pratiquement au Sénégal actuellement. Qu'est-ce qui empêche de le laisser libre sous caution ou de le laisser libre en attendant de savoir la suite à donner à ce dossier-là? Moi, je crois que il appartient au juge. Le juge détient le pouvoir discrétionnaire de décider de mettre en liberté provisoire ou pas. Dans le cas d'espèce, il a dit non. Il a ses raisons. Je ne suis pas un spécialiste du droit, je ne pourrais pas analyser et interpréter les raisons qui ont motivé le juge à prendre cette décision. Mais ce dont moi je suis convaincu, c'est que le maire se retrouve dans une situation inconfortable. Non seulement il se retrouve dans une situation inconfortable, mais ses alliés et le peuple sont aujourd'hui en train de vouloir montrer à la face du monde que c'est une situation politique, c'est une justice qui est politisée. Moi, je dis non, laissons la justice faire son travail. Quand bien même, il faut une cohésion sociale, quand bien même il faut une paix sociale, laissons toujours la justice faire son travail et que tous autant que nous sommes, chacun puisse assumer ses responsabilités. Chacun puisse reconnaître son tort à des moments donnés, dans la mesure où ça va tous nous aider. Imaginez que le maire, depuis le jour où il avait été écouté et placé sous mandat de dépôt, imaginez que ce maire avait appelé les citoyens, parce que les gens étaient allés avec des nattes, il y avait eu pas mal de monde au tribunal ce jour. Imaginez que ce maire avait appelé le peuple au calme. La situation serait un tant soit peu apaisée. Il n'y aurait pas eu autant d'ébullition qu'il y en a aujourd'hui. Vous voyez un peu? Et cela, je pense que cela aurait même un tant soit peu atténué les choses. Même si derrière le pouvoir, c'est-à-dire l'exécutif, est en train de jouer à un jeu. Même si, je pense que cette action aurait un tant soit peu atténué les choses et amené peut-être le juge à libérer sous caution. Mais s'il se fait que le juge libère aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que le maire pourra répondre après de ses actes? Le maître on l'a dit tout à l'heure, que l'Association internationale des maires francophones également manifeste une compassion. Je dis oui, je suis tout à fait d'accord. Et je compatis également à ce que traverse le maire, parce que ça peut nous arriver à tous si nous ne prenons pas les dispositions requises. Mais ça ne veut pas dire que la justice ne doit pas faire son travail. Laissons la justice faire son travail. Et le président Macky Sall, je pense qu'il est, comme dans tous les pays, le chef de l'État est le premier magistrat. S'il s'avérait que ce que le peuple redoute, ce que la société civile redoute, parce que ce qui est redouté, c'est au-delà de l'avoir placé sous mandat de dépôt, c'est de le juger et de lui infliger une peine. Mais que le chef de l'État, dans un souci de cohésion, dans un souci de paix sociale, puisse porter son manteau de chef de premier magistrat pour également demander à ce que qu'on le libère, pour lui accorder une grâce, si je pourrais m'exprimer ainsi. En l'état, on en est loin, puisque, vu tout ce qui se passe, Maître Alain Onla, rapidement, il y a une liberté provisoire accordée à Bamba Fall, un autre maire
écroué et s'est co-accusé par la chambre d'accusation, mais le procureur de la République a interjeté appel. L'homme est resté en prison alors qu'il est malade, il est très souffrant et qu'il vient de faire 4 jours de coma. Est-ce que tout ceci participe de l'indépendance de la justice? Qu'un juge, que la chambre d'accusation se prononce et demande qu'on relaxe quelqu'un qui est déjà en prison depuis janvier dans une affaire de brouille au siège d'un parti politique. Aujourd'hui, on se retrouve embastillé, une douzaine de personnes déjà en prison. On demande qu'on les relaxe, mais il y a opposition. On estime aujourd'hui que le procureur de la République est plus puissant que tout l'appareil judiciaire. Non, il n'est pas plus puissant. C'est nos lois qui sont ainsi faites. Le procureur est parti au procès, mais une partie privilégiée qui a des prérogatives qui dépassent celles de nous autres. Et qui voudrait que quand le procureur fait appel d'une décision de mise en liberté, eh bien, que cette décision soit suspendue. C'est aussi une forme d'instrumentalisation. Et je ne vais même pas m'attarder sur le cas de Bamba Fall. Il est malade, bon, on connaît ça, il est peut-être malade, mais bon, il faut être dans le dossier pour savoir ce qui se passe exactement. Je ne doute pas de sa maladie, mais moi, je ne vais pas me priver de produire un certificat médical si ça peut me servir pour sortir mon client d'affaires. Mais ça me permet d'établir le parallèle avec Khalifa Sall, pour saluer la sagesse de la décision du juge. Parce que même s'il mettait en liberté un appel du procureur qui a requis le refus de mise en liberté, aurait suffi pour coincer la machine. Donc, je pense qu'il n'a pas voulu être désavoué de manière frontale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est lui qui sait ce qu'il y a dans le dossier. Parce que si nous avons parlé de factures, de ci, de ça, généralement, il y a des éléments qui prouvent que, je respecte la présomption d'innocence de l'édile, mais qui prouvent que, bon, sur 30 millions mensuels, 1 million a servi à mettre des bâches chez le cousin, chez le neveu, mais que les 29 autres millions sont rentrés dans les costumes, les boubous, etc., et que ça s'est répété tout le temps. C'est-à-dire un aveu de culpabilité, ce qui oblige le juge d'instruction à pas prêter le flanc à la critique, parce que quand on parle d'instrumentalisation, ben, le procureur aussi regarde si, au vu de tels éléments, le juge se permet de mettre en liberté, vous voyez que ça ne serait pas décent, que ça ne serait pas opportun. Ensuite, l'instruction a été bouclée en 1 mois et je vois que mes confrères s'en émeuvent. Mais moi, je dis bravo. Il n'y a rien de complexe dans ce dossier qui ne puisse être fait en 1 semaine, en 2 semaines, en 1 mois. Nous nous plaignons de la lenteur de la justice pour une fois qu'une affaire simple, hein, il a pris ou n'a pas pris, il a des justificatifs ou il n'a pas de justificatifs, on n'a pas besoin de commission rogatoire ci et là, se boucle en 1 mois afin que le monsieur soit jugé. On parle de justice expéditive. Je ne pense pas que le but soit, comme le disent certains, de le condamner et de le rendre inéligible, parce que d'ici qu'on exerce et qu'on épuise les voies de recours, les élections législatives de juillet seraient passées et peut parfaitement être candidat. Et même s'il ne peut pas battre campagne, je crois que la situation dans laquelle on l'a placé est déjà un argument électoral pour lui. Donc, laissons Dieu faire ces choses. Rapidement, l'opposition qui est en train de s'organiser aujourd'hui autour de Maître Abdoulaye Wade, qui a donné de la voix depuis la France et qui dit qu'il appelle à un front de l'opposition. Et cela se dessine clairement. Votre avis, en 30 secondes, rapidement. Merci bien. Je crois que c'est légitime. C'est légitime dans la mesure où l'ex-président a subi un certain nombre de choses. N'oubliez pas que le président Macky Sall est arrivé remplacer Maître Abdoulaye Wade, que l'on accusait de vouloir s'éterniser au pouvoir et a eu à mettre en place un certain nombre de pratiques pour écarter tout ce qui était proche de Maître Abdoulaye Wade, de l'exercice et de la gestion du pouvoir. Donc c'est tout à fait légitime. Et au lendemain même de la mise sous mandat de dépôt de Khalifa Sall, je pense que l'opposition avait déjà lancé un appel à regroupement pour pouvoir influencer la justice dans l'exercice de son travail. Donc voilà. Cela est légitime. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on annonce le PDS avec Khalifa Sall et tous les dissidents du Parti socialiste. Il y a aussi le Réuni de Idrissa Seck, le BOC Gis-Gis, le grand parti. Toute cette coalition-là est en train de s'annoncer pour les élections. Je ne sais pas si ce sera effectif ou pas. Mais le Premier ministre a lui donné de la voix. Il a juste traité Maître Abdoulaye Wade de peau pourrie
rétrograde inspirée depuis le Qatar ou Dubaï qui veut perturber la sérénité du Sénégal. Ce sera tout pour ce débat, vous l'avez compris, consacré au Sénégal, marche de Y'en a marre et affaire Khalifa Sall. Quelle lecture faire de l'évolution et de l'actualité était sur ce plateau Lagrange Simenou Ayankpe, spécialiste des relations internationales. Merci d'avoir été avec nous. Face à vous, Maître Alain Ronla, avocat au barreau de Cotonou. Maître, merci. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.